Coucou les mamans, j'espère que vous allez bien, que la santé ça va. Alors bienvenue à tous et re-bienvenue aux anciens. Donc si c'est la première fois que tu arrives ici et que tu vois ma tête, n'hésite pas à cliquer sur le bouton rouge s'abonner, mais surtout active la petite cloche de notification pour être au courant de quand je pose une nouvelle vidéo. Voilà, je bafouille encore, je bafouille. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment est-ce que on peut se coiffer en moins de 2 minutes chrono pour aller au boulot, pour aller à l'école. Il y a des gens qui pensent que ce n'est pas possible quand on a les cheveux crépus, mais aujourd'hui je vais vous prouver que si. Je vais aussi vous prouver qu'il n'est pas nécessaire de se peigner les cheveux au quotidien lorsqu'on veut se coiffer. C'est pas nécessaire du tout. Je ne dirais même pas que c'est pas nécessaire, mais il faut pas le faire. C'est rédhibitoire. Faut pas se peigner les cheveux tous les jours. Alors beaucoup de gens m'ont demandé, alors comment Fatou tu fais pour te coiffer tous les matins si tu te peignes pas les cheveux et tout. Je vais vous montrer comment je fais aujourd'hui. Donc restez vraiment jusqu'à la fin et je suis sûre que vous allez apprendre des choses que vous ne saviez pas. Donc là vous pouvez le remarquer, je viens de me lever du lit, ça fait à peine 1 heure que je me suis levée, j'ai pris mon bain et tout ça quoi. Et j'ai fait mes sourcils rapidement parce que je dois aller au travail. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo avant de partir au travail. J'ai cours à 9 h aujourd'hui. Donc voilà, vous pouvez remarquer que mes cheveux ne ressemblent à rien. J'ai dormi comme ça parce que j'ai un oreiller en satin, donc du coup je ne me coupe pas les cheveux quand je dors. Vous pouvez voir que c'est la bataille, c'est n'importe quoi, c'est pété de partout et vous imaginez bien pourquoi la nuit a été mouvementée, très mouvementée. Bon, j'arrête de dire des bêtises, on passe au tuto tout de suite. Donc c'est tout simple, vous allez avoir besoin de votre vapeau, de votre brosse démêlante et du beurre de karité. Donc ça c'est une ancienne boîte de cœur là. J'ai recyclé la boîte et j'ai mis mon beurre de karité à l'intérieur. Vous pouvez utiliser une autre huile, mais moi le beurre de karité j'adore, donc voilà pourquoi je l'utilise. Et c'est pour apporter une petite touche de brillance à vos cheveux. Donc voilà. Et enfin et pas des moindres, vous allez avoir besoin d'un élastique, pas vraiment un élastique, un bas de collant. Et ça je l'ai ici à l'intérieur, donc je vais commencer par l'enlever. Donc ça c'est pour ceux qui aiment bien les high puff et c'est une coiffure facile à réaliser qui fait chic en même temps, on n'a pas besoin de trop se tracasser. On se retrouve très vite bien coiffé et très vite quoi, enfin 1 minute. Bref, vous allez voir, vous allez voir. Donc voilà ce à quoi ça ressemble. Vous pouvez remarquer qu'ici c'est la catastrophe, c'est amené de partout, c'est bouclé, bref, il faut pas peigner. On ne peigne pas, on laisse ça comme ça. Donc ce que je vais faire d'abord, là je vais vaporiser de l'eau seulement sur les racines, dans le bas de mon chignon, je vais vaporiser de l'eau. Et derrière aussi, pour un petit peu, parce que là, c'est ça que je vais manipuler en fait, donc du coup je mouille avant. Le haut je ne vais pas manipuler, donc pas besoin d'humidifier. Donc une fois que c'est bien imprégné d'eau, assurez-vous vraiment que ce soit bien imprégné d'eau et ça apporte aussi une touche d'hydratation par la même occasion. Donc dès que ça c'est fait, on va appliquer un petit peu une noisette de beurre de karité. Ça sent super bon, surtout quand vous tombez sur l'original parce qu'il y a de la contrefaçon là dehors et je vous conseille vraiment pas de tomber là dessus. Donc je vais prendre juste ça de beurre de karité et je vais appliquer ça de part et d'autre, devant et derrière, on va dire devant et derrière. Ouais. Je déconne, pas attention, c'est très bon beurre de karité comme ça. Derrière aussi. Et puis je vais mettre ça un petit peu sur les pointes juste pour apporter de la brillance. Donc voilà. Vous allez voir que ça commence à ressembler à quelque chose, mais pas tout à fait. Donc je vais prendre ma brosse. Je prends ma brosse et je vais venir brosser pour en quelque sorte lisser tout ça et ramasser tous les petits cheveux, tous les baby hair qui ont pu, comment on va dire, s'enrouler, s'entortiller et qui font pas beau et tout. Voilà, je peigne aussi le derrière. Voilà. Donc ça c'est fait.
Maintenant, je vais prendre mon bas de collant. Je vous conseille vraiment d'utiliser un bas de collant pour faire votre chignon. C'est beaucoup plus pratique. Plus pratique que tout en fait. Il n'y a pas mieux. Ne prenez pas le fil, ne prenez pas les élastiques. Prenez un bas de collant. Le voilà mon bas de collant. Je vais le placer comme ça. Juste là. Et je vais faire quoi? Je vais faire un nœud derrière en fait. Comme ceci. Donc une fois que ça c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? On serre un petit peu et on commence à remonter tout doucement, on s'arrête là. On remonte aussi derrière un petit peu, attention. Et lorsqu'on est à ce niveau, on n'a plus besoin de rien faire, on tire simplement, regardez, vous allez voir, ça va monter tout seul, regardez. Je tire simplement. Voilà, j'ai pas fait grand chose quoi. Au final, regardez derrière. J'ai juste tiré et c'est remonté sous l'effet de l'eau et du beurre de karité, en fait, de bas de collant glisse. Ensuite, on va venir coincer ça d'avant en arrière. Il ne faut pas en fait que le bas de collant se voie, donc du coup, il faut bien camoufler tout ça. Et je vais juste arranger un petit peu là-haut et c'est bon. Voilà, j'ai fait mon chignon en 2 minutes. J'ai pas eu besoin de peigner. Regardez vous-même. Est-ce que c'est pas beau? Est-ce que ça fait pas joli en fait? Regardez, ma touche, je ne l'ai pas touchée. C'est-à-dire que c'est toujours amelé, c'est toujours bouclé et je touche pas en fait. Si vous voulez apporter un petit peu de volume et tout, vous pouvez éventuellement vaporiser de l'eau et tirer comme ça et puis ça ira. Mais moi, je ne vais pas faire ça. Je veux que ce soit bouclé comme ça là. Donc, je vais juste faire ce mouvement là pour donner encore un petit peu plus de volume. Et ce sera tout. Mais regardez-moi ça. Regardez. Regardez-moi ça. Regardez. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais bon, voilà, c'est ça. Donc, à quel moment vous avez besoin de vous peigner les cheveux? Dites-moi, à quel moment? Franchement, moi, je ne vois pas. Donc, vous allez remarquer que je n'ai pas utilisé de gel, ni de, qu'on appelle, le Edge Control. Voilà, j'ai rien mis du tout. J'ai juste utilisé beurre de karité et de l'eau. Point barre, rien du tout. En fait, je conseille vraiment de minimiser l'utilisation des gels. Vous n'avez pas besoin de ça en fait. Voilà que j'ai tiré mon chignon et c'est bien plaqué, sans aucun gel, sans aucun baby hair. Derrière, c'est pareil aussi. Ouais. Donc, voilà, en 2 minutes, même pas 2 minutes, j'ai réussi à me coiffer pour aller au boulot. Et c'est ce que moi je fais tout le temps. J'ai jamais été en retard, j'ai pas de problème de coiffure, pas du tout. Quand je veux un petit peu sortir des eye puffs là, je fais une coiffure le week-end en fait, mais le jour où je décide de ne pas faire de coiffure le week-end, toute la semaine je porte mon eye puff. Quand je rentre, je dors avec mon eye puff comme ça. Donc mes cheveux ne s'en mêlent pas, mes cheveux ne se cassent pas quand je dors, rien. Et le matin je refais la même chose. Donc vous allez peigner vos cheveux à quel moment? À quel moment? Regardez comment c'est magnifique. J'ai rien fait du tout, rien du tout, et je pars au boulot comme ça, comme ça. Donc voilà. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider et que vous allez arrêter de vous peigner les cheveux à tort et à travers. J'espère aussi que vous allez comprendre que pour se coiffer au quotidien le matin, c'est pas compliqué du tout. Au contraire, c'est quand tu as un tissage que tu es forcé de passer des heures devant le miroir parce qu'il faut que tu démêles ton tissage, il faut que tu arranges tout ça. Nous, on n'a pas besoin de ça. Nos cheveux, on les peigne pas tous les jours. On fait ça. Et c'est bon, le reste, ça reste comme c'est là et c'est super. C'est bouclé, c'est trop beau, ça fait raffiner, ça fait... J'adore. Les baby hair, pour ceux qui sont fans de baby hair, lissé en tortille et tout ça, vous pouvez utiliser un Edge Control. Mais moi, j'aime pas trop appliquer ça. C'est vrai qu'au début, je le faisais, mais j'aime pas trop parce qu'à la longue, ça peut vous causer des alopécies. Vu que les gels contiennent toujours des alcools. Toujours et toujours. On ne va pas vous dire lequel c'est. Il y a même des gels, j'ai vu, ils ont juste mis là alcool. Mais ils ne spécifient pas lequel. Ça peut être de l'éthylène-alcool. Ça peut être de l'isopropyl. Voilà. Et ça, c'est très dangereux pour les cheveux. Donc, vraiment, limitez l'utilisation de votre gel. Mais vraiment, moi, je mets du gel seulement quand je veux aller à une réception vraiment raffinée et tout. Mais sinon, au quotidien, je ne mets pas de gel, comme vous pouvez le voir là. Et j'en ai pas besoin, en fait. J'en ai pas besoin. Merci à tous. À une très prochaine vidéo. N'oubliez pas, don't worry, be happy. Vous connaissez la chanson maintenant.